connais le code de la Wi-Fi? C'est bon? Ça marche. Ah, ça marche déjà? Top, bien fait. Alors, Boker Tov. D'accord, je savais pas que ça marche, moi. D'où je sais, moi. Alors, on est aujourd'hui mardi 11. 11 du mois de février, le Chaim Tov Shalom, le Tet Zayin, le 16 du mois de Shvat. Shniske la Gdil Torah ou le Adira. Amen ve Amen. Un shiur, d'abord on remerciera Mamash Mikol Alev Esther Ben Yard, si j'ai bien prononcé, Laetitia Sultan, René Bouchoucha, Toda Rabba Mikol Alev Dvora Yuna, Toda Rabba Rabba, Nathan Shem Vrechotcha, Ubechol Asher Lach. Ok. Daniel Billard, Shimon, Toda Rabba. Vechen al Zaderech. Aujourd'hui, le shiur a été acheté. Donc il y en a plusieurs qui ont acheté un shiur. Voilà. Ce sera aujourd'hui pour les Lou Nishmat de Myriam Bat Nedjouma, si je l'ai bien prononcé, ainsi que les réussites grandioses dans tous les domaines de Sarah Atia, un bon zibouk pour Sarah Esther Bat Elisheva, Batsheva, une bonne délivrance pour Dvora Bat Elisheva, Batsheva, Bezrat Hashem, Ve Rak Besmachot. Ensuite, il y aura des shiurim pour René Bouchoucha, Laetitia Sultan, ou Sultan en français, et Esther Benyard. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Alda Neima, Chaya Esther Bat Rivka, Moratimi, Dosha Vateora, Ginette Shoshana, Malka, Michel Benot Mesaouda, Oufren Meir et Sarah Soufan, refoua shlema, Rimiyahu, Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, Fred Ben Asher, Salomé, Rachel, Perle, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam Ayikara, Elou Nishmat Kol Mete Israël, Bichlalam Yitzchak Ben Sassia, Marcel Bat Chassi Baroud Bat Sarah, Blanche Efrat Bat Sarah, Shirel et Sarah Benot Saouda, hein? Keren Jessica Yitzchak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Esher, Freuven Frej Ben Louise. Allah Shalom. Voilà, on peut commencer. Yalla, tu vas bien chaud. Non, il n'était pas. Je suis très. On est dans nos sages racontes. Normalement, c'est le lundi, mais on a bousculé les choses parce qu'on avait fait un shiur sur Tu Bishvat. Chez Niske, nos sages racontent. On rentre un peu plus dans les détails de l'histoire du peuple d'Israël. On est Terem Bo Amaboul, juste avant que ne soit descendu le déluge dans le monde. Makara Bidiouk, exactement, selon nos chachamim, et non pas selon les archéologues ou les historiens, qui, sans les dénigrer, ne font que des thèses et des suppositions sur leurs études. Il y en a qui sont plutôt proches, il y en a qui sont extrêmement loin. Les tsaréno arabes, le mieux c'est de faire confiance en ceux qui ont vécu l'histoire et qui nous la racontent. Et la emunat rachamim, mebet ma'aya be'otozman. Kozman shekhay metushelach lo ratza kadosh baruch hu le'avi mabul ala olam. Tant que vivait Mathusalem, Mathuselach, le créateur du monde n'a pas voulu apporter le déluge dans le monde. Pourquoi? Parce que Mathusalem n'avait aucune faute sur lui et ne méritait pas de souffrir. Donc grâce à une personne qui acquiert du mérite et qui ne mérite pas de souffrir, il est capable de repousser au lendemain les décrets d'aujourd'hui, voire presque de les annuler. Tant qu'il est vivant, on voit que Akadosh Baruch Hu, pas que pour lui, on a vu ça dans plusieurs époques, eh bien Akadosh Baruch Hu, par le mérite d'une personne qui se comporte bien, c'est pas que lui qui profite de sa kedusha, il fait profiter le monde entier d'un moment paisible. Ce qui fait qu'on peut tomber bizarrement dans des situations de jugement en disant je comprends pas, regarde ce qui se passe. Tous ceux qui sont loin de la Torah, qui se moquent des religieux, qui font ceci, regarde comme ils vivent dans l'opulence. On leur dit Nachon, tu sais pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce que la Midat Adin dans le ciel, elle est retenue par un tzaddik dans la ville qui protège tout le monde comme un dôme de fer. Mais la reine, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais quand tu as un tzaddik qui meurt, alors là, tu as intérêt à faire attention combien on doit prier pour que Kadosh Baruch Hu, il donne une longue vie à nos tzaddikim, parce que c'est grâce à eux que très souvent des décrets très difficiles sont retenus dans le ciel. On le voit ici avec Mathusalem. Yesh baret tzaddik gamour echad. Et comment c'est marqué? Amar Hashem le Noach. Noach, il a dit à Hashem, pourquoi tu tardes à amener le déluge, puisque tu voulais l'amener? Tzaddik gozer, Hashem ekayem. Aval, si toi-même tu es gozer, toi aussi tu dois faire. Baruch, Omer, Veosé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a un tzaddik gamour sur terre qui ne mérite pas de voir la souffrance des autres. Waouh! Là, on apprend un Moussar Eskel qu'on a déjà vu ensemble.
c'est que toutes les mauvaises nouvelles qui viennent à tes oreilles et qui te font un tsar, je ne parle pas de celui qui n'a pas d'empathie pour les autres, tu fais aussi un tikkun si tu es mitztaer alze. C'est-à-dire le fait d'entendre une mauvaise nouvelle et de dire aïe, de faire un teilim pour lui, de mettre la main à la poche pour aider, de trouver une belle parole pour remonter le moral. Toutes ces choses-là, mechaprim à la averot. En fin de compte, plus tu es social, plus tu aimes ton peuple, plus tu fais la capara de tes fautes. Et plus tu réussiras dans la vie, sachez-le. D'être capable d'aimer chaque juif, c'est une mitzvah dont on n'est pas du tout conscient de son importance, puisqu'elle est kolelet et kol ha-Torah kula. Comme a dit Rabbi Akiva, zeklal gadol batorah. Surtout le klal de la Torah, il est dans l'empathie de l'autre, de l'arpatiout, de vraiment j'ai affaire de tes problèmes. Fais un cadeau ta bar mitzvah, t'as pas pu faire quelque chose, c'est pas grave, mais que tu aies de l'empathie, que tu t'expliques pour bien être agréable aux yeux de la nature et puis en même temps pour avoir du savoir-vivre. Il lui a dit, mais c'est à cause de lui que je n'apporte pas le maboul. Ça veut dire quoi à cause de lui? C'est pour lui que je n'apporte pas le maboul. Amtino hache pater. Je suis obligé d'attendre qu'il meure. Ça veut dire quelque part, qui peut tuer le tzaddik très vite? Les Rechaïm. Quand la midatadine elle est très dure et que Hachem, pour le tzaddik, il n'amène pas la xéra, il n'amène pas le coup fatal, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il dit Hachem? J'attends que le tzaddik il meure pour pouvoir frapper. C'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire que plus on fait des avérotes, qui c'est qui tue le tzaddik dans l'absolu? Dans l'absolu, c'est qui? Ben, c'est les Rechaïm. Eux, ils tuent le tzaddik, parce qu'ils provoquent que le départ du tzaddik soit rapide pour que Dieu puisse. C'est comme tu dis, tu me retiens, ma maman, je pétais les plombs. D'accord? Okay. Et des fois, on voit que le tzaddik, quand il part, il met rapper et collaborer avec le. Pourquoi justement? Parce que lui, maintenant, le tzaddik, tant qu'il était sur terre, il le retenait ici, maintenant il le retient d'en haut. C'est comme quelqu'un qui retient un gros rocher qui doit arriver par en bas, et puis quand il part de ce monde, il monte au-dessus du rocher, il le tient par le haut. C'est toute la différence. Mais attention, qu'est-ce qui permet au tzaddik d'avoir les cordes pour retenir le rocher? C'est si on le pleure sur terre. Si on pleure le tzaddik sur terre, alors Béhémet, il retient la xéra. La xéra, elle s'annule par amour du tzaddik. Non. Sha'al Noach et Hashem, Anna Elokai. De grâce à Hashem, Galé Beoznai. Miou tzaddik. Qui est le tzaddik que tu as vu au point qu'il soit capable, à l'époque du déluge, d'être tellement gadol, tellement grand, pour ne pas que tu amènes le déluge sur des gens aussi mécréants? Il a Kadosh Baruch Hu, qu'ils aimaient toucher l'art, Zekeno. Ton grand-père, il lui a dit, c'est Metouchelach, Mathusalem. Shema, Hashem Echnisou, Immanou la Teva. Alors, il lui a posé une question extraordinaire. Extraordinaire. Il lui a dit, une question extraordinaire, certes, mais on a déjà répondu, donc il n'y a pas besoin de se fatiguer. Noir, il pose une question à Hashem, il lui dit, bah, s'il est si tzaddik que ça, bah, mets-le dans la Teva avec nous, on va le protéger. Chez la Tova. Ma tchouva. Noach, il dit à Hachem, si tout ton problème, c'est Mathusalem, alors mets-le dans la Teva. Il est avec nous, on va lui donner un petit coin au chaud, tranquille à manger. Par la disparition de Methuselah, comment ça s'appelle qu'il y a le srout pour Noach d'être protégé? Parce que comme il a dit, il met rapper à ton autre. Non. Noach, il est protégé par Hachem. Tzadik, Aya Bedorotav, Zéou, ou Kana et Tatzmo. Alors pourquoi? La réflexion de Noach, elle est magnifique. Si tu voulais sauver Methusalem, tu n'as qu'à le mettre dans l'arche de Noé. Mais il veut pas. Hachem, il veut pas que Mathusalem il voit. Oh, il a fait merde. On a répondu depuis tout à l'heure, je suis là-dessus. Donc ta réponse, je vous l'ai dit. En plus, je l'ai déjà donnée. Akadosh Baruch Hu lui dit Mazé Méchané qu'il soit dans la Teva ou pas. Tu veux que Mathusalem, il serait jamais rentré dans la Teva. Il aurait jamais laissé la populace de la terre souffrir. Quand il rentre dans la Teva, Noach, qu'est-ce qui fait de lui un tzaddik gamour? C'est qu'il n'a pas de joie s'il entend les autres souffrir. Mathusalem, c'est quelqu'un qui a un tel amour des créatures de Dieu. Koevlo alev. Koevlo. Donc il a mal de ça. Et ça fait quoi de lui, ça? Un tzaddik gamour. Il a du vrai chesed en lui. Il essaie de protéger, il dit, bon, tu sais très bien que c'est du Yetzirara, tout ça, retire le Yetzirara du mec, il n'a plus rien, il est gentil. Le mec, le côté animal l'a remporté sur le côté humain. Donc il essaie de protéger. Amarlo, amtenat shavo echad. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour se débarrasser de la question de Noach sur Mathusalem? Il dit, écoute, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Ouais. Vous savez combien de temps il a vécu, Mathusalem?
900... 1100, Il a 960 ans. Non, 969 ans, autant pour moi. 69. Il y en a qui disent 959 ans. C'est pas jeune. Combien de bougies sur le gâteau? Ah bah les bougies coûtaient... À ce prix-là, les bougies coûtaient plus cher que le gâteau. Hein. 969. Waouh. Tov. Il dit non, j'attends qu'il parte de ce monde. De toute façon, combien de temps il lui reste à vivre? Une semaine. Chez Karvou, Yemé Amaboul. Nitna Shemesh Lepet et Amelach Am. Maalacha. Zarcha Betzad Ma'arav Shak Ab Mizrach. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un changement de direction du soleil. Zarcha Betzad Ma'arav. Il s'est levé à l'ouest. Shak Ab Mizrach. Et il s'est couché à l'est. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Égal, pourquoi il aurait fait ça? Il y a deux égales ici. Égal Tedvav. Pour avancer d'un jour? Non. Maurice, pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi est-ce que Hachem, il a changé le seder du soleil? Il s'est levé à l'ouest et s'est couché à l'est, la main. C'est un klal jusqu'à aujourd'hui, pour que les gens se posent des questions. Pourquoi tu prends le maror, Manishtanla Laila Azeh, pour qu'on pose des questions. Il a fait un changement naturel. Quand tu vois un changement naturel jusqu'à aujourd'hui, un changement climatique, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te poses des questions. Mise en question? Bah oui, parce que pour eux, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui va se passer? Le monde va, il continue. Le soleil se lève, il se couche. Akol, tout est normal. Akadosh Baruch Hu, il a fait, hop, un changement. Il dit, oh, Makara. Il dit, vous voyez bien que je suis en train de changer les choses. Depuis quand le soleil peut changer de direction? J'ai changé les choses, donc faites attention. C'est une mise en garde. Pour ne pas que la personne, elle dise « Ah, mais j'y croyais pas. » Comment tu peux expliquer ça? Donc quand vous voyez des changements au niveau de la nature, posez-vous les bonnes questions. C'est pour ça qu'avant la plaie finale de la mer Rouge pour les Égyptiens, Dieu l'appelait 10 plaies. Il les a bien mis en garde, ce qui fait que tous ceux qui sont rentrés dans la mer Rouge se sont rendus coupables de leurs bêtises humaines. Quand tu vois des changements, quand tu vois des situations, on te fait comprendre que, Bémet, tu vois bien que la nature se change devant toi. Ça veut dire nous. Fais attention. Et la population de l'époque de Noach, quand ils ont vu ça, ils ont eu très peur. Il y a d'où? Chez eux, hot les ra'a. Ils ont dit, oh là là, si la nature a changé sa façon d'être en une seule nuit, c'est un mauvais signe. Et ils ont réalisé que Noach avait certainement raison. Ils sont tombés dans la tristesse. C'était le 7e jour, après la discussion d'Hachem et de Noach, c'était la mort de Metouchelach. Et quand ils ont entendu qu'en plus le tzaddik était mort, ils se sont posé la question, ils ont dit, mais est-ce que Dieu a changé la nature pour le tzaddik? Ou est-ce que maintenant que le tzaddik est mort, Hachem il est en train de recommencer l'histoire du monde? Et ils ont eu très peur d'Hachem. En plus de ça, ils ont commencé à entendre des bruits très puissants venus du ciel, comme si que quelque chose de terrible allait se passer. Et comme il n'y avait personne pour faire le espède, Noach était occupé à faire la teva, le bateau, il dit ici, ce sont 900 anges des mondes supérieurs qui sont descendus faire le espède de Mathusalem. Et pourquoi Dafka 900? Pourquoi pas 9000? Pourquoi pas 9 millions d'anges? 9 milliards, Mazéméchané? Parce que Mathusalem avait déjà, à son époque, à lui, dans ce monde, 900 halachot dont il avait fait le birour. Halachot. Chaque halacha, dans ce monde, c'est composé comme un ange. Et chaque ange est venu dire la halacha, honorer Mathusalem. Il faut savoir que le ciel a pleuré fortement la mort de ce grand tzaddik. Et qui a pleuré aussi sur terre? Eh bien, tous les habitants de la terre ont pleuré Mathusalem en disant, mince, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on délirait, mais on savait qu'il y avait le tzaddik ici. On savait qu'il nous protégeait. Ça veut dire que le Midrash nous apprend qu'en réalité, même les gens les plus loin, les plus grands chilonimes de l'histoire, ils savent que le tzaddik, il protège. Ils le savent, c'est en eux. Et même les pires,
fauteurs, ont pleuré la mort de ce tzaddik et ils ont dit Vespiduhu. Ils ont dit allez va et que nous on ait pu être comme toi. On savait que tu étais quelqu'un de grand. On savait que ta pureté dans cette génération dépravée était bien méritante. Et tout le monde a pleuré Mathusalem. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva. Ki bitus vivam veraou et achayot olchot el kivro metushalach. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Akadosh Baruch Hu donne une dernière chance? Il a fait en sorte que les animaux, avant de rentrer dans l'arche d'alliance, tous les animaux de la terre se sont dirigés vers l'enterrement de Mathusalem. Comme si que la terre entière est venue donner un dernier hommage à celui qui avait protégé, pendant des années de vie, le déluge qui devait arriver depuis longtemps. Quand ils ont vu ça, que les lions marchaient à côté des moutons, des gnous, il a vu que les loups marchaient à côté des moutons, les gens ont vu ça de leurs propres yeux. Pourquoi? Pour faire des pas pour aller à l'enterrement, ils ont vu une chose qui est impensable. Impensable. Pour vraiment les réveiller à la teshuva. Miyad amrou elu la elu. Et ils se sont tous dit les uns les autres. Avan aspid et mitushalach velo niye yoter giroim min hayot. Ils ont dit bon, si les animaux ils viennent accompagner Mathusalem à sa dernière demeure, on peut pas être pire que des animaux. Ils ont un semblant comme ça de teshuva. Venez, on fait mieux qu'eux et on essaie de s'arranger un peu moralement. Allez, tiens, toi, je te rends ça. Pourquoi? Quels étaient les deux premiers péchés de cette génération, les plus graves péchés de cette génération? Deux péchés. L'inceste, la débauche sexuelle, Zera Levatala, et le vol. Ils se volaient tous les uns les autres. Achon? Matzah dabachen ben Hashem, que je vous ai dit kol hakavod, imtin lahem shivat yamim. Il leur a dit, bon, puisque maintenant vous avez un soupçon de teshuva en vous, je vous redonne 7 jours, j'attends. Encore 7 jours. Mais comme ils ont fait une grande teshuva, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a montré combien il pouvait tout donner à l'homme. Et pendant ces 7 jours-là de deuil, ils ont reçu un shefa, une abondance spirituelle et matérielle hors du commun. Bimkom, et au lieu de dire « Waouh, regardez tout ce qu'on a gagné à faire teshuva », ils ont dit « Bon, Dieu, c'est un pigeon, quoi. » On lui dit à peine on fait teshuva, il nous donne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va refauter. Et puis, dans le cas où il y a un problème, on dit on fait teshuva, c'est bon, joker. Il aurait dit non, vous vous trompez. Ne prenez pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Dans sa grande pitié, Akadosh Baruch Hu, il a dit vous faites teshuva, on ne joue pas avec moi. Ce que je donne, je peux le reprendre quand je veux. Je ne suis pas dépendant de vous. C'est vous qui êtes dépendant de moi. Et moi, ce que j'ai fait, vous faites teshuva, mamash mikol alev, vous avez pleuré le tzaddik, vous avez fait des pas pour lui, vous avez votre salaire. Atmu, oznam ishmoa velo samulev, echol davar. Ça tombe bien avec la paracha d'Yétro. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont en réalité bouché leurs oreilles. Ils savaient la vérité, et ils ont fait la pire des choses qui soient sur terre, celle qui empêche un homme de s'améliorer et de s'arranger, c'est de savoir la vérité et de l'ignorer. Mauvaise foi ou le déni soit au monde. Pire, vivre dans le déni. C'est-à-dire, tu sais la vérité, on te la met devant toi et tu la nies. C'est horrible. Hein? C'est horrible. Raconter l'histoire, t'as le mec qui vient, c'est toi qui as volé. Non. C'est toi qui as volé. Non, sur la Torah, c'est pas moi. Très bien, viens voir un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Rentre dans le bureau. Voilà, on te voit, tu mets la main, tu le mets dans ton sac. Et le mec regarde comme ça, il dit, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? בזמן ההוא נחה רוח השם על נוח והוא בנה את התיבה על פי המידות שהיו כתובות בספר השם ונתן לו מלאך רפאל. L'ange Raphaël, il lui a donné à Noach les mesures de la teva exacte, comment le monter à l'image d'Ikea, comme ça, et il a fini de construire la teva. Et Sefer Hashem asher dapav היו עשויים לוחות אבני ספיר. לקח עמו נוח אל התיבה והסתירו בתוך נחתיק כעשוי זהב. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre-là? Dans ce que lui a donné Raphaël, l'ange Raphaël à Noach, il y avait les 2 tables de la loi sur du saphir, qui étaient là-bas, les ordonnances divines. ובזמנו הפנו יגע bо ועל פיו ידע להבחין בין יום לבין הלילה. Et dans cette pierre qu'il lui a donnée, hormis les oraot, c'est-à-dire les lois de Noach qu'il devait apprendre,
ça lui a permis, grâce à cette pierre, donc il y en a qui disent c'est un saphir, il y en a qui disent c'est un diamant, de le mettre comme un lustre pour l'éclairer et lui dire quand est-ce qu'il faisait jour ou quand est-ce qu'il faisait nuit. Apparemment, il y avait des fissures ou des endroits où le soleil pouvait rentrer, ce qui faisait briller plus ou pas la pierre. Gamet Marzor Atkufa, Amoadim Azmanim, afin de lui dire quel jour on était du mois et quel jour on était de l'année. Donc apparemment, il y avait aussi un calendrier dessus, je ne sais pas exactement comment c'était fait. Yada Belom Dome Oto Sefer, Yada Ken Yada Suge Ma'achal ou Ma'adan Achilam, Kol Be'ema Bechaya. Et Raphaël lui a dit exactement qu'est-ce que mangeait chaque animal, qu'est-ce qu'il devait consommer, même si le Noach dont on parle, il s'est heurté des fois des difficultés à ne pas comprendre qu'est-ce que mangeaient par exemple les poules. Alors un jour, il y a un ver de terre qui est tombé d'un ma'achal, il a vu la poule se jeter dessus, il a compris qu'il mangeait des vers, par exemple. Kol Bisruto Shel Sefer Akadosh. Donc il lui a donné un mode d'emploi, un livre, l'ange Raphaël, pour lui dire exactement comment mener à bien sa mission. Bekar Lamad Ilchot Anaga Im Hashem Ve'im Bnei Adam. Mais avant tout cela, il devait apprendre à se comporter, comment se comporter avec Hachem et comment se comporter avec les hommes avant de savoir comment donner à manger. Harav Masar Noach Sefer Leshem. Noach a donné ce livre-là à Hachem. V'achar kar ba'a Avraham leshivato shel Shem lilmod Torah. Et Shem l'a enseigné à Avraham Avinu dans sa yeshiva. Beurish lo Shem Oto Sefer Kadosh, et il lui a donné ce livre-là. Asher avar me Avraham le Yitzhak Yaakov. Yaakov le Lévi, Lévi le Moshe, Moshe le Aaron, et on voit ici les noms, que cette Torah a été transmise, Varon, le Masarol et Pinchas, car Avar Midor Dor, et ce Sefer Raphaël dont on parle, ce qui a été transmis par l'ange Raphaël, sur la Hanaga du monde, sur la comment diriger ce monde, a été transmise de génération en génération. C'est toujours le chiffre 7, on est au loto, toi. C'est pour les corbanotes, que vous sachiez. Et les animaux impurs, deux. Maintenant, comment il les a fait rentrer? Ça ne rentre pas dans une teva. Je veux bien qu'il y ait des miracles, mais faire rentrer tous les animaux de la terre dans un lieu, combien elle faisait de long, la teva? 150 mètres. Donc, sur combien d'étages étaient dispatchés tous les animaux? Un seul étage. Celui du haut, les hommes. Celui du milieu, les animaux. En bas, les déchets. Surtout ça, comment c'est possible? On pose souvent la question, est-ce que c'est la poule qui est née en premier et qui a fait les œufs, ou est-ce que Dieu a créé des œufs et après il a pris des poules? Réponse dans cette paracha. À la création du monde, c'est marqué noir sur blanc que Dieu a créé les animaux. Donc qui est né en premier? La poule. À l'époque de Noach, les œufs. Il les a pris tout petit. Chaque animal venait, mais en bébé. Pourquoi en bébé? Pour ne pas être sous l'influence de l'atmosphère pourrie de l'époque du déluge. Donc chaque animal est né petit. Ce qui fait que quand il a pris par exemple les poules, il a pris des œufs. Des œufs ont éclos dans l'arche, et ainsi donc il a pu passer tout le monde. Il a tout pris en miniature, comme si vous datiez trop Yom Hamishi. Kara Noach v'amar lo mikol habemot hatorot tikach shiva shivlo Noach Hashem Elokai yamai lo raiti ish tzaid v'lo yada et Noach ilatzut chavot. Il dit mais comment tu veux que j'apporte des animaux? Il lui a dit j'ai jamais chassé de ma vie et je ne sais pas comment attraper un animal. Et puis tiens, va attraper un lion toi. Va attraper un rhinocéros. Bonjour rhinocéros, tu sais Dieu va apporter le déluge, tu veux rentrer dans l'arche? Et Amar-le à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit c'est moi qui vais te réunir tous les animaux. Il dit ne t'inquiète pas, tu n'as rien à faire, juste ouvre la porte de la teva, mets-toi sur le côté et observe bien chaque animal qui va rentrer. Ne fais rien. ואילו בעל החיים אשר יעמוד נגדך לא ירבץ. אותו תשאיר מחוץ לתיבה, כי לא ייקלט לתוכה, זה ילך לאות מי יבוא אל התיבה וחיה על הארץ. Il dit tu n'as rien à faire. Si tu as des animaux qui vont chercher à rentrer dans la teva, et tu verras qu'ils n'y arriveront pas. Ce sont des animaux que je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Ils ont déjà eu des relations avec les humains. Ils se sont rendus tamés, ils ont mélangé les espèces. Donc, ne te prends pas la tête, juste ouvre et tu verras des choses, ne cherche pas à les aider. Ce que je fais rentrer, ce que je ne veux pas rentrer, je ne fais pas rentrer. C'est moi qui fais. Ben achayot asher ba'u ofia levia achat ushne gurea ima zachar unkeva
ורבצו שלושה כנגד נוח. היה נוח נבוך ולא ידע מה לעשות. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'il y a une lionne, deux lionceaux, mâle et femelle. Maintenant, Noach ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Le lion est un animal pur ou impur? Impur, ouais. Maintenant, la lionne, elle rentre avec ses deux gourim, ses deux lionceaux. Zachar et Nekeva, qui c'est qui rentre? La mère ou les lionceaux? S'ils sont petits, normalement, c'est que les lionceaux qui rentrent, et pas la mère. Mais comment ils vont se nourrir? Il faut la mère. Il ne savait pas quoi faire. Il dit, Maïepo. Il a dit à Hachem, un couple de purs, les éous. Donc, pardon, les animaux impurs, un seul couple. Kitzeva lesof el hateva min hachaya hatemea shnayim bilvad. Achshav ba'ima. ובעודו שוקל בדעתו מה לעשות, קמו שני עגורים, בני הלוויה, בעטו באימם, והבריחוה מן המקום, והלכה הלוויה משם והלאה. Alors qu'il était en train de penser quoi faire par rapport à cela, il a vu les deux lionceaux se retourner contre la mer en la chassant. En la chassant. Parce qu'ils ont donné un coup de patte, est-ce qu'ils ont fait je ne sais pas quoi. Hein? Le respect des parents, il dit lui. Et la lionne a compris qu'elle n'était pas désirée dans l'arche. La reine, les lionceaux sont rentrés. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des lionceaux, il a dit à sa mère, arrête, tu m'embrouilles, à cause de toi, je ne vais pas rentrer en boîte. Alors, il a viré. Quel lion il a donné? On dit qu'à Noach, il a reçu un coup de pain d'un lion, parce qu'il n'a pas donné à manger. Alors quoi, il était mature ou il était jeune? S'ils ont été capables... Non, ils étaient jeunes. Mais... Il n'est pas rentré, il a reçu un coup de patte. 6 mois plus tard, il était 1 an dans la Teva. Ils ont temps de grandir pour prendre un coup de patte. Et puis, tu t'es déjà pris un coup de patte d'un chat, toi? Tu connais les chats en Israël? C'est des chats israéliens. C'est des tigres ici, les chats. Ils sont énormes, ils ont des pattes. חזו גוריה ורבצו לפני נוח, אז לקחת אותם והכניסם כנגד הטבע, עמדו מסביבה 7 ימים, עד רדת המבול על הארץ. Bon, on va s'arrêter là. C'est très marrant ce qu'il dit ici, à la fin. Il dit que tous les animaux, c'était comme aller vous savez, à la gare, les parents des animaux ont apporté leurs petits gourim. Le Titanic s'en va. Très bizarre. Quelqu'un, il se tenait comme ça autour. Ils savaient les animaux qu'ils allaient mourir. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, comme baromètre des catastrophes naturelles, on peut tout à fait savoir ce qui va se passer par rapport au comportement des animaux qui vivent la nature et qui comprennent les décrets divins beaucoup mieux que les hommes. Ken? Il y avait combien d'espèces d'animaux? C'est écrit combien il y avait d'espèces dans la Teva? On va peut-être le lire. Pour l'instant, on est dans le Midrash. Toutes les espèces Toutes les espèces. sont pas montées. Non. Est-ce que toutes les espèces sont montées ou pas? Il aurait pu oublier les moustiques. On a dit que non. On a dit qu'il y en a qui sont Les restés licornes, il m'a dit. Ah, les dinosaures. Licorne, oui, il y a eu. Oui. Il y a même eu des démons qui sont rentrés dans la Teva. Bah, ils vivent dans la terre, les démons. Ils vivent en bas. Donc quand ils ont vu que le Maboul allait venir, ceux qui habitent sur la surface, parce qu'ils ont des clans, chacun son lieu, eux aussi sont montés. Le mensonge et la fourberie. Ils ont fait un... Tu connais l'histoire? On va la lire. On ne parle pas des dinosaures. Dedans, il n'y a pas marqué dinosaurim, il y a marqué... peut-être qu'il y en a dedans, il ne va pas donner maintenant la liste. Imagine un petit peu, il nous fait la liste des animaux. Il y a des espèces un petit peu qui se sont perdues par la suite. Il y a le Rehem qui va rentrer, qui était beaucoup plus grand qu'un dinosaure. Donc il a pris des œufs de Rehem, des dragons, il y a eu plein de choses qui sont rentrées dedans, et certainement des animaux aussi disparus de l'histoire. Hein? Il y a des animaux qui vont aussi apparaître dans l'histoire. Akadosh fait une évolution. Mais cela, vous le saurez la semaine prochaine. Baruch Adonai l'olam amen. Zach, comment